Amen, amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Parce qu'il y a d'autres personnes maintenant, aujourd'hui, qui se perdent et posent des questions à ceux-là qui croient en Dieu pour maintenant éprouver leur foi. Avez-vous vu Dieu? Ou tu as vu Dieu? Où est-ce que le Seigneur? Ou Jésus, tu l'as déjà vu? Pourquoi tu crois? Heureux ceux qui croient, même s'ils n'ont pas vu. Donc nous sommes appelés à croire en cette parole. Et la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu accomplit des grandes choses dans nos vies et des miracles. Ça, on ne peut pas le nier. Hein? On ne peut pas le nier. Jean 10, 22 à 30. Nous lisons beaucoup, hein, c'est les enseignements. Jean 10, 22 à 30. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus s'est promené dans les temples sous les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au milieu les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » J'ouvre une parenthèse. Quand vous voyez les gens ne pas croire en Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas sur la liste, ils ne sont pas de brebis de Jésus-Christ. Parce que Jésus, elle avait dit, « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, à part le fils de la perdition. » Soyez heureux d'être sur cette liste-là de brebis qui appartiennent à Jésus-Christ. 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen, amen. C'est-à-dire, votre vie, j'ouvre encore une autre parenthèse, votre vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les héros dans les combats, les puissants guerriers. Personne ne peut ravir de ses mains ce que Dieu, ce que Jésus-Christ a. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand Jésus-Christ ouvre, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il bénit, personne ne peut maudire. Quand il élève, personne ne peut rabaisser. Soyez-en sûrs et croyez en ces paroles-là. Il dit, je leur donnerai la vie éternelle. Je leur donne, pardon, c'est au présent, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Amen, amen. Amen, amen. Soyons rassurés par ces paroles. Les paroles qui consolent nos cœurs. Les paroles de la vérité. Ces paroles-là qui amènent la lumière dans notre vie. Ces paroles-là qui viennent consoler nos cœurs. Qui viennent essuyer nos larmes. Malgré des moments difficiles. Malgré des moments compliqués. Malgré des montagnes qui s'élèvent devant nous. Malgré des obstacles, des barrières. Nous devrions maintenant nous accrocher à cette parole que Christ nous a laissée. Car la parole de Dieu est Amen et vie. Croyons en cela. Croyons à la parole de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Il nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Et croyons en sa parole parce qu'il est merveilleux. Et il est bon. Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 30. Je lis Philippiens, chapitre 1, 27 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous appreniez maintenant que je soutiens.